Donc, bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis. Nous continuons ensemble l'étude de l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 14 et nous sommes rendus au verset 15. Notre bon Père du ciel, nous sommes encore une fois reconnaissants que par ton Esprit Saint, les disciples se sont rappelés tout ce que tu leur avais dit pendant les 3 ans. C'est une grâce de ta part que tu as fait cela. Et ils ont pu nous transmettre, inspirés par ce même Esprit Saint, les paroles que tu voulais qu'on ait. Aide-nous, encore une fois, par ce même Esprit Saint, à comprendre ce que tu as dit. Cette nuit-là, c'est important. Amen. Donc, comme vous vous souvenez, nous sommes la dernière nuit de la vie de Jésus sur la terre. Demain, il va mourir sur la croix. Mais pendant la nuit, il a des choses très importantes à dire à ses disciples. Donc, la nuit a commencé un peu avant le repas pascal. Jésus était avec ses disciples et on a vu le lavement des pieds. Où ce qu'il leur a fait comprendre. Peu importe ce que je vais faire, peu importe si je vous lave les pieds, si je meurs comme un criminel, si je suis rejeté par les Juifs et par les Romains, je reste celui que j'ai déclaré être le Christ venu du ciel, Fils de Dieu. Ne laissez pas les événements vous convaincre d'autre chose. Je suis ce que je suis, et si vous croyez ce que je suis, vous aurez la vie. Ensuite de ça, on a vu que Jésus a démontré sa divinité en donnant le hoquet à Judas. Il connaît qui va le livrer, comment et quand il doit le livrer. Et c'est lui qui donne à Judas le déclic. Ce que tu as à faire, va le faire promptement. Et on a vu que Jésus a dit, je m'en vais, et vous ne pouvez pas venir encore avec moi. Et même si tu voudrais, Pierre, venir, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt spirituellement, mais tu n'es pas prêt non plus moralement à supporter le danger ou la mort pour moi. Mais tu vas venir plus tard. Je vous abandonne pas, je vais revenir. C'est ce qu'il a dit au chapitre 14 qu'on a vu ensemble dans les premiers 6 versets. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et quand cela sera fait, je reviens et je vous prends avec vous. Il dit pas comment ça va se faire, mais on va le voir aujourd'hui. Comment il va faire cela. Mais il dit, je vous prends avec moi là où je suis. Le but de partir, c'est de vous préparer une place et de revenir et de vous prendre avec moi. Et donc, le plus tard de Pierre, ce n'est pas la fin des temps, ce n'est pas la mort de Pierre, mais comme on va le voir aujourd'hui, c'est la venue du Saint-Esprit dans la personne de Pierre. Ensuite, on a vu ensemble qu'il a déclaré que lui et le Père sont un, et si on en voit un, on voit l'autre, et que les deux sont pareils, identiques dans leur nature et dans leurs attributs. Aujourd'hui, il va introduire ce que j'ai appelé personnellement la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit, un 3e personnage qui va être divin aussi. Un 3e personnage qui est l'égal du Père et du Fils. Donc, Jean est le livre par excellence, je le dis, je le répète, pour démontrer à qui que ce soit la Trinité. N'essayez pas de prouver la Trinité. Laissez Jésus déclarer que Dieu est trinitaire. Donc, si les gens ne croient pas l'Évangile de Jean, ils ne vous croiront pas, certainement pas, avec nos exemples toujours un peu inadéquates pour faire comprendre la Trinité. Bon, voyons ensemble le chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce que ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Rappelons-nous, les disciples sont troublés par un maître et seigneur qui lave les pieds, troublés par le fait qu'il leur a dit, un d'entre vous va me livrer à la mort, troublés par le fait qu'il leur dit, je m'en vais, ils ne pouvaient pas venir, troublés par le fait qu'il dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois cette nuit. Les disciples sont troublés, ils sont tristes. Et Jésus leur dit, ne soyez pas tristes, croyez en moi et croyez en Dieu. Ne soyez pas tristes. Parce que, oui, je m'en vais, mais oui, je reviens. C'est à eux qu'il dit ça. Donc, il dit pas ça ici à des chrétiens pour qu'ils deviennent des meilleurs chrétiens. Il dit pas ça ici pour que vous essayiez de vous sanctifier et devenir des meilleurs croyants. Ou comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit et comment vous pouvez faire ceci ou cela. Non, il est juste en train de dire, je m'en vais, mais je reviens. Et là, il leur explique comment ça va se passer. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Donc, il y a un si, là. Gardez mes commandements. Ici, ce n'est pas, si tu es un bon chrétien et que tu m'aimes, tu vas garder les 10 commandements de Dieu. Ce n'est pas ça dont il parle. Si vous m'aimez et si vous allez garder mes commandements. Garder les commandements, ça veut dire garder mes enseignements. On va voir tout au long du chapitre, il va parler enseignement, commandement, mes paroles, les paroles de Dieu. C'est ce qu'il a dit pendant les 3 ans. C'est ce qu'il leur a enseigné. Et surtout, si je prends l'évangile de Jean, ce qu'il leur a enseigné en ce qui concerne Dieu le Père, Dieu le Fils et maintenant le Dieu le Saint-Esprit. Si vous croyez, si vous m'aimez, vous allez croire ce que je vous dis. Si vous m'aimez, vous allez garder dans votre cœur. Il va en reparler au chapitre 15. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc ce n'est pas ici de l'obéissance qui parle, mais c'est de la foi. Parce que ce qui s'en vient durant la nuit et ce qui s'en vient demain va les interpeller à un point tel qu'ils vont abandonner. Ils vont s'interpeller. Est-ce qu'on a vraiment cru à la bonne personne? Comme les disciples d'Emmaüs qui vont dire, on pensait que c'était lui, mais il est mort. Le fait qu'ils sont disciples de Jésus. Le fait qu'ils l'ont suivi. Mais il dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, moi, je vais faire de quoi? OK? Je vais faire de quoi pour ceux d'entre vous qui m'aimez et gardez mes commandements? Je vais prier le Père. Et je crois personnellement qu'il parle de la prière qu'il va faire au chapitre 17. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, si c'est un autre, il y en a déjà eu un. Jésus est le premier consolateur, celui qui vient annoncer les vérités, celui qui vient annoncer la délivrance en Dieu, la délivrance en Christ, la lumière, la vie. C'est lui le premier consolateur. Mais le premier consolateur s'en va. Maintenant, il dit, je vais prier et Dieu va vous donner un autre consolateur, à la fin du verset 16, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, je demeure pas éternellement à vous. Le premier consolateur, il est venu, il est resté 33 ans sur la planète et il va rester 3 ans avec vous. Mais là, il s'en va. Il va monter au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu. Il va pas revenir en tant que Dieu le Fils. Mais il dit à un autre. Et ceux qui connaissent le grec, je suis pas un spécialiste du grec, mais ceux qui commentent, ceux qui sont spécialistes, disent que le mot un autre, c'est un autre pareil. Le mot autre ici, c'est pareil. Pas un autre différent, mais un autre qui est pareil. Et celui-là, il va demeurer en vous éternellement. Et là, les disciples pourraient se demander, mais de qui tu parles? C'est qui ce autre consolateur qui va venir? Et au verset 17, il dit, l'Esprit de vérité. Il s'était présenté lui-même comme étant la vérité. Mais maintenant, il dit, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, un esprit, c'est un être. Les anges sont des esprits. Dieu le Père est un esprit.
Donc, il vient un autre esprit. Je crois que le mot c'est l'esprit. C'est pas un esprit comme les autres esprits qui existent. L'esprit des anges. Les êtres humains ont des esprits aussi. Mais ici, il dit c'est l'esprit. L'esprit au-dessus de tous les autres esprits que le monde ne peut recevoir. Donc, il dit, vous allez le recevoir, je vais prier que vous puissiez le recevoir, mais le monde ne va pas le recevoir. Mais vous allez le recevoir. Je vais prier le Père pour vous, pour que vous receviez l'autre consolateur ou qui envoie l'autre consolateur. Pendant le chapitre 14, 15, 16, 17, il va parler constamment de cet Esprit Saint. Comment il va venir, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va venir sur l'Église, sur ceux qui l'aiment, qui gardent ses commandements. Il va venir sur eux à la demande du Fils. Pas à la demande de François, pas à la prière de François, pas à l'imposition des mains sur François, mais il va venir parce que le Fils va prier le Père d'envoyer un autre consolateur. Ce que Jésus me demande, aime-moi, crois en moi, garde l'enseignement que je t'ai donné. Crois que je suis venu du Père et que je m'en retourne au Père. Crois que je suis le Messie venant d'en haut. Crois que je suis la vérité, le chemin, la lumière. Crois que je suis la vie, je suis le pain descendu du ciel. Crois en moi. Garde ce que je t'ai dit. Il parle pas, ici je le répète, de l'obéissance du croyant envers les commandements de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce que si ce serait cela, il faudrait que je garde les commandements de Dieu avant de recevoir le Saint-Esprit. Ou avant que Jésus l'envoie. Et là, je pense qu'il ne l'aurait pas encore envoyé si ça dépendait de notre obéissance aux 10 commandements de Dieu. Et là, il dit au verset 17, « Le monde ne va pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, mes disciples qui êtes là avec moi, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, il parle ici, vous le connaissez déjà, vous. Parce qu'il demeure avec vous. C'est moi. C'est comme moi. C'est comme il avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais celui qui m'a vu moi et me connaît moi, connaît l'Esprit Saint et connaît Dieu le Père. Donc, si tu en connais un, les trois sont identiques. Les trois ont la même nature divine et les trois ont les mêmes attributs. Et les trois travaillent au même plan de révéler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, il est avec vous, mais le temps vient, après que je sois parti et que lui soit venu, il sera en vous. Voyez-vous, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai dans l'Esprit Saint. C'est pas que je reviendrai un jour vous chercher à la fin du monde. C'est pas de la mort personnelle de chaque disciple dont il parle. Je viendrai à vous dans l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il est comme moi, il pense comme moi, il voit comme moi, il connaît les mêmes choses que moi. Il aime Dieu, il aime le Fils, et il va venir habiter en vous. Donc Jésus ici prophétise, annonce la venue du Saint-Esprit dans les croyants, à sa requête à lui. Mais il faut qu'il parte avant. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, « Il vous est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Et vous êtes avantageux que l'Esprit Saint vienne habiter en vous, pas parce qu'il est plus grand ou qu'il est meilleur que Jésus. C'est parce que lui va venir habiter en vous et il va rester avec vous éternellement. Moi, je suis venu avec vous pendant un temps et maintenant je dois repartir. J'ai accompli la mission que le Père m'avait confiée. » Verset 19, « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez avec moi. » Donc, encore un peu de temps, il parle de la venue du Saint-Esprit, en attendant que le Saint-Esprit vienne. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Je vais mourir, je vais partir de ce monde, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je crois pas ici qu'il parle de sa résurrection. Je crois qu'il parle du Saint-Esprit. Vous me verrez spirituellement. Vous me verrez. Et pourquoi ils vont être capables de le faire?
Parce que, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, je pars, je meurs, je reviens à la vie, je prie, le Saint-Esprit vient. Et comme je vis, moi, vous aussi, vous allez avoir la vie aussi. Parce que la vie ne m'est pas donnée à cause que je crois au Seigneur Jésus. C'est pas ça. C'est qu'à cause que je crois au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va venir et va me faire naître de nouveau. C'est ce que Jésus avait parlé avec Nicodème. Le Saint-Esprit va te faire naître, il va t'emmener à une nouvelle vie. Il va te transformer, ce qu'on appelle, il va te régénérer. Et tu vas vivre comme je vis moi. Tout ça va se passer le jour où le Saint-Esprit va venir habiter en vous. Éternellement. Il n'y a pas de, il va venir habiter en vous conditionnellement. C'est éternellement. La seule condition qu'il m'est demandé ici, c'est le verset 15. Aime-moi, garde mes commandements. Cette nuit, là, je vais partir. Dans quelques heures, les soldats vont venir et vont me prendre comme un criminel. Et demain, je vais mourir comme un malfaiteur. Le monde va se réjouir de ma mort. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que vous perdez à votre compréhension, vous perdez votre Messie. Mais vous ne me perdez pas. Je m'en vais vous préparer une place dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va venir. Il va habiter en vous éternellement. Vu qu'il est comme moi, il va habiter en vous. Vous serez plus orphelin. Et vous allez avoir accès dans la présence de Dieu avec moi par l'Esprit de Dieu. Donc, comment est-ce que vous allez être avec moi? Comment est-ce que vous allez être dans la présence de Dieu avec moi? Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul va dire plus loin, les autres apôtres vont dire, vous avez accès à Dieu par le Saint-Esprit. En esprit, par l'Esprit, nous avons accès à Dieu lorsque Jésus est. Notre bon Père du ciel, quelle belle vérité, quelle belle annonce le Seigneur Jésus fait à ses disciples. Je m'en vais, mais je reviens. Restez attachés à moi, restez attachés à ce que je vous ai dit. Gardez les paroles que je vous ai dites. Ne laissez pas la croix vous faire douter ou me rejeter. Ne laissez pas cela arriver dans votre vie. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et ça va être un autre comme moi qui va habiter en vous.